Les 10 baromètres à connaître pour un marché action survendu. 10 indicateurs pour déterminer si, rassemblés ensemble, on peut déterminer qu'un bear market arrive à son terme. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 20 juin 2022. Alors chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce lundi 20 juin. Je souhaite faire quelque chose de différent. Vous connaissez par cœur les thèmes d'inquiétude fondamentale du moment. C'est rabâché sans cesse, je le rabâche sans cesse ici même, chaque lundi. L'inflation, les taux d'intérêt, la probabilité d'une récession, etc., etc. Très bien. Je ne vais pas refaire ce type de vidéo ce lundi. Le marché a perdu 25% depuis ses plus hauts, le marché action. D'autres classes d'actifs ont perdu beaucoup plus. En fait, globalement, toutes les classes d'actifs se replient. Comment voir venir la fin d'un bear market? Pour cela, il faut une méthodologie, il faut rassembler des indicateurs, des baromètres. Et ces baromètres, lorsqu'ils donneront tous ensemble, ou si nous en prenons 10, 8 ou 9 sur 10, le feu vert, oui, nous serons à la fin d'un bear market. Je vais vous proposer ma sélection de 10 baromètres à suivre pour déterminer qu'un marché action baissier arrive sur son extrême peur, son extrême extension. Et ensuite, à vous d'interpréter ces indicateurs. Alors c'est parti. Je vous propose de passer sur les illustrations pour aller droit au but. Tous ces indicateurs sont disponibles sur TradingView que vous connaissez naturellement. Et donc, pas de slide cette semaine. Pas de slide, mais du direct sur la plateforme avec donc ces indicateurs. Alors, les 10 baromètres à connaître d'un marché action survendu. Voici les 10 baromètres d'un marché action survendu, donc je les ai listés, nous allons les prendre dans l'ordre. Le baromètre numéro 1, le pourcentage d'actions US au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours. Le pourcentage d'actions américaines au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours. Le voici. Alors, vous avez sous les yeux, et je vais retirer la petite caméra que vous puissiez bien voir les choses dans leur entièreté. Vous avez sous les yeux une courbe qui représente le pourcentage d'actions américaines au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Vous pouvez observer qu'à chaque fois, historiquement, depuis 20 ans, qu'il y a plus de 80% d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours, c'est un renversement baissier du marché. C'est une zone de surachat. Et donc récemment, voilà, c'était en janvier, en début d'année. Et historiquement, dès lors qu'il y a entre 4 et 10% d'actions, seulement 10% d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours, eh bien, c'est à ce moment-là un marché action survendu. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes proches de l'intervalle 4 à 10%, mais pas encore. En fait, ça correspondrait à un S&P 500 à 3400-3500 points. Mais vous savez, c'est l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. On va en parler tout à l'heure. Donc, voilà le premier baromètre. Alors, sommes-nous là maintenant dans un marché action survendu à moyen long terme? Eh bien, pas encore selon cet indicateur. Mais l'on peut voir que historiquement, il y a des zones de renversement intermédiaires, plus proches de là où nous sommes. Là, c'était la crise sanitaire, mars 2020. Et ça a été le point bas dès lors qu'on était sous 10% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors, je reviens. Baromètre numéro 2. Un cadre technique en survente sur les graphiques de long terme. Un cadre technique en survente sur les graphiques de long terme. Je vous propose pour ça de prendre l'indice de référence de la finance occidentale, le contrat futur S&P 500, que vous avez sous les yeux à gauche, représenté à l'aide des bougies japonaises hebdomadaires, et à droite, à l'aide des bougies japonaises journalières. Qu'est-ce qu'un graphique de long terme? C'est la représentation graphique à l'aide des bougies japonaises d'abord mensuelles et éventuellement hebdomadaires. Alors, je vais passer ici sur un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles sur le cours du S&P 500. Eh bien, où en sommes-nous? Eh bien, c'est pas évident. Les vrais bear markets historiques, celui de la bulle Internet 2.0, celui de la crise financière
2008, Lehman Brothers. On avait ici un indicateur technique RSI en zone de survente et le signal d'achat était redonné par la sortie par le haut de la zone de survente. Ici et ici. C'est ce que nous indique le créateur du RSI. C'est comme ça qu'on l'interprète. Sortie par le haut. Et là, nous sommes en train de chuter vers cette zone de survente. Mais nous n'y sommes pas encore, sauf que depuis 12 ans, il y a eu un support intermédiaire. Nous sommes dessus. Donc, feu rouge, feu vert, feu orange, pas évident de répondre à cette question. Mais bon, vous voyez qu'une partie importante du chemin a été faite et en données hebdomadaires, je vous rappelle que voilà, le point d'achat qui semble parfait à tout le monde, c'est les 3400 points, l'ancien niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire, peut être trop parfait. Là, nous avons fait un peu moins de 3650 points. Je vous rappelle que l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule, c'était 3006. Moi, j'en ai parlé la semaine dernière, entre 3004 ou 3006, que choisir. J'étais plutôt en faveur des 3006. Bon, vous allez voir que c'est pour cette raison qu'on ira à 3004. Bon, on verra. Bon, trêve d'ironie, mais voilà. Baromètre numéro 3. Le ratio entre les valeurs de croissance et les titres cycliques. Le ratio entre les valeurs de croissance et les titres cycliques. Alors, vous l'avez sous les yeux. Il est superbe. Je vous l'avais montré en janvier dans une vidéo Top Gun. Le ratio Growth sur Value. La courbe représente la fraction au numérateur entre les valeurs dites de croissance, la tech en gros, avec forte visibilité de revenus, et la value, les valeurs plus cycliques. Il y avait en début d'année une superbe divergence baissière. C'était même dès novembre 21. Lorsque la courbe baisse, c'est que les valeurs de la tech sous-performent les valeurs cycliques. Lorsque la courbe remonte, les valeurs de la tech surperforment les valeurs cycliques. Ce sont des bull markets. Eh bien, regardez, historiquement, à chaque fois que le RSI arrive en zone de survente et ressort par le haut de la zone de survente, c'est le point bas. Et là, nous sommes en train d'essayer de ressortir par le haut de la zone de survente après cette superbe divergence depuis novembre dernier. Alors, point bas du ratio Gross Value ou cette zone-là, c'est aussi entre le feu vert et le feu orange. Pas évident de répondre. Ça va correspondre bien sûr à un point haut sur les taux d'intérêt, ça j'y viendrai. Mais c'est vraiment lié à ça. Donc, voici un baromètre à intégrer. Pour le créer sur TradingView, c'est le code VUG sur VTV. Baromètre numéro 4. Le ratio entre les secteurs de la tech et celui des produits de base. Car la tech, ça représente le secteur de la value, des valeurs de croissance, et le secteur défensif par excellence, staples, les produits de base. Eh bien, là, c'est pareil. Le marché sera survendu lorsque la courbe, ratio tech sur produits de base, fera un renversement haussier. Alors, où en est-elle? Voici sous vos yeux le ratio tech sur produits de base. Il est en baisse depuis décembre dernier. Ça correspond bien donc à l'indication du bear market. On est proche de la zone de survente, mais on voit qu'historiquement, parfois on entrait à l'intérieur, on ressortait. Parfois on la testait, c'était vraiment le point bas. Là, on l'a testé, est-ce vraiment le point bas? Bon, pas évident. Pas évident. C'est aussi entre le feu vert et le feu orange. Pour un marché action survendu et donc la fin du bear market, il faut un renversement haussier du ratio tech sur produit de base. Vous avez ici les codes mnémoniques de ces ratios pour le créer sur TradingView. Alors, maintenant, le 5e baromètre, un sentiment baissier extrême des investisseurs particuliers. Le marché action fera son point bas lorsqu'il y aura un sentiment extrême des investisseurs particuliers. Pour ça, vous le savez, j'utilise les données de l'AAII, l'American Association of Individual Investors, pour être précis, avec un accent français. Eh bien, regardez ces chiffres. Les chiffres datent du 15 juin. Ce sont les derniers disponibles puisque c'est une fois par semaine. À 58% de baissier. Le record historique est à 59,4. Il date d'avril dernier. Sur l'année, pardon, pas le record historique, le record sur l'année. 59,4. Sur la partie historique, nous sommes plus vers les 65-68%. Nous sommes sur un niveau extrême de baissier parmi les investisseurs particuliers. Or, les investisseurs particuliers sont statistiquement à contre-tendance. À chaque fois qu'il y a ne serait-ce qu'un rebond technique, cela commence d'abord
par un niveau de baissier extrême au sein de la communauté des investisseurs particuliers. C'est une dimension de l'analyse technique que l'on appelle l'approche contrarienne des marchés financiers, qui appartient à l'analyse technique. Car oui, l'analyse technique, ce n'est pas que des lignes rouges et vertes ou bleues, c'est un ensemble de données. Ce n'est pas que la représentation graphique. Quoique ces données se représentent d'un point de vue graphique. Donc pour le court terme, cette fois-ci, ce serait favorable à un rebond technique. Alors, baromètre numéro 6, Death Cross versus Golden Cross. Le marché action sera survendu et fera son point bas lorsqu'un Golden Cross viendra neutraliser un Death Cross. Il y a eu un Death Cross. Je vous l'ai montré. Je passe en données journalières. Le Death Cross, c'est le croisement à la baisse de la moyenne mobile simple à 50 jours sous la 200. Comme ici, on voyait au niveau de la crise sanitaire. Et le point de départ, la confirmation du rebond a été donné par le croisement inverse, MM50 au-dessus des MM200. Le Death Cross a eu lieu en mars dernier, MM50 sous MM200. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas encore de feu vert. Le bear market se terminera lorsque déjà on aura d'abord un retournement haussier de la pente de la moyenne mobile simple à 50 jours. C'est vraiment, historiquement, c'est tout le temps comme ça que ça se produit. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas là, elle est encore une pente baissière, mais bientôt viendra le retournement haussier de sa pente. Alors 3006 ou 3004 pour le faire, je ne sais pas. Mais le point bas sera validé par un Golden Cross, une MM mobile simple à 50 jours qui recroisera la 200. Nous sommes là, pour l'instant, sur un feu rouge. Baromètre numéro 7. Un dollar US en surachat technique sur les graphiques de long terme. Le dollar US jouant à plein de son aspect refuge. Où en est-il? Alors, en données hebdomadaires, il est en surachat technique avec, il est vrai, un début de divergence baissière que l'on voit sur l'indicateur technique RSI en données hebdomadaires entre le prix et son cours de clôture. Mais, en données mensuelles, vous le savez, le dollar US, et j'ai fait un Fast and Forex dessus mercredi dernier, est toujours en tendance haussière. Il est en train d'entrer dans la zone de surachat, mais il n'y a pas de divergence. En fait, pour donner un signal de vente du dollar, il faudrait réintégrer cette zone, ce qui correspond à un euro-dollar qui dépasserait un 0,850. En fait, la vraie question, pour avoir un feu vert d'un marché action, d'un point de vue du message ici du cours de l'euro-dollar sur le Forex, il faudrait tenir un 0,340 et surtout dépasser un 0,850. Feu orange. En position actuellement parfaitement intermédiaire. Baromètre numéro 8, les taux d'intérêt à long terme et les spreads en surachat technique. Alors, les taux d'intérêt à long terme et les spreads en surachat technique. Je commence par les taux d'intérêt en Europe, le taux italien de l'État italien, le taux de l'Espagne, le taux de la France, le taux de l'Allemagne et les spreads ici en rouge. Ils sont en train de se replier après une vraie pente haussière. Je trouve intéressant de noter que depuis quelques séances, les spreads reculent, en particulier celui entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, et le spread, surtout, entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Est-ce un point haut trouvé là sur les taux d'intérêt nominaux? Il y a le début d'un renversement baissier. Peut-être qu'un excès a été atteint. Il est vrai que lorsqu'on regarde le 10 ans américain, eh bien, l'on peut voir par exemple son RSI entrer en zone de surachat qu'on est ressorti par le bas. C'est la même chose pour le 2 ans américain entré en zone de surachat sorti par le bas. C'est plutôt un signal de renversement baissier, en tout cas pour le court terme. C'est aussi au niveau du feu orange sur ce sujet. Baromètre numéro 9, les obligations high yield, junk bonds, survendues sur le graphique de long terme. Où en sont-elles? Alors, je vais aller chercher la représentation graphique des obligations high yield, junk bonds, en chute libre depuis 6 mois. Eh bien, regardez bien à gauche ici le graphique en données mensuelles. Oui, nous sommes sur une zone de survente historique, pas loin. Alors, pas loin ou déjà fait, il y aurait plutôt le début d'un feu vert sur un possible renversement haussier de ces obligations. Ce serait vraiment un signal de point bas global du marché action, à suivre de très près donc. Vous l'avez sur TradingView, son code c'est JNK.
ça peut être très intéressant. On approcherait d'un feu vert selon donc, cette représentation graphique du prix des obligations high yield. Et enfin, dernier baromètre, un marché crypto en renversement haussier sur ses métriques de long terme. Un marché crypto en renversement haussier sur ses métriques de long terme. Marché qui perd. Vous avez sous les yeux le pourcentage drawdown du Bitcoin par rapport à son record historique. Régulièrement dans le passé, dès lors qu'il perdait entre moins 90 et moins 80% depuis son record historique, il se renversait à la hausse. Nous sommes actuellement à 71% de baisse depuis le record historique. Il y a une trendline vers les 78% de baisse. Là aussi, ce n'est pas un feu vert, c'est entre le feu rouge et le feu orange, peut-être lors des prochaines semaines, vers un point bas autour des 15 000. Bon, le jour où ce pourcentage drawdown du cours du Bitcoin par rapport à son record historique viendra trouver un support et repartir à la hausse, ce sera un vrai signal d'achat pour l'ensemble des actifs risqués, dont bien sûr le baromètre numéro 1 est le marché action. Voilà, chers amis, pour les 10 baromètres à connaître. Je vous propose, pour envisager un point bas du marché action à moyen long terme, vous comprenez bien que là, il y a un équilibre, il n'y a pas 10 feux verts, mais voici 10 indicateurs à suivre de près pour un point bas qui se fera, je pense, courant de l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine.